Salut tout le monde, comment ça va? Hop, hop, et hop. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, troisième partie de la préparation de bœuf bourguignon. Ça va être très rapide, d'accord? Je vous ai demandé de sortir le bœuf bourguignon du frigo 1 heure avant, donc j'espère que vous avez pensé à sortir la casserole il y a 1 heure, plus ou moins, d'accord? Aujourd'hui, on va lancer la dernière partie de la cuisson et on va mélanger tous les ingrédients, ok? Donc, c'est parti, regardez. Hop, j'ai mis ici les deux parties qu'on a préparées hier, d'accord? Donc, le bœuf bourguignon, vous voyez que il y a une partie blanche, c'est la graisse, c'est le gras de la viande et le gras de la préparation qui a durci, ok? Et c'est pas une épêche cause de gras, ok? En dessous, on retrouve les différents aliments et les morceaux de viande encore durs, d'accord? C'est important que la viande soit en morceaux encore, ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord mélanger. Donc, on retrouve tous les aliments, le thym, les carottes, la viande, bien sûr, le vin. Donc, on va tout mélanger et on va commencer à chauffer. On peut chauffer fort, d'accord? On peut y aller fort, 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 c'est pas un problème. Le temps que le plat, petit à petit, se réchauffe. Ok? Donc, on met ça comme ça. Ok, on va couvrir et on va patienter. Ici, j'ai des champignons qu'on a préparés ensemble hier. Ok? Hop, là. Et regardez, ça commence à faire du bruit, ça va commencer à faire des bulles dans pas longtemps. En attendant que ça chauffe un petit peu. Alors, regardez, hop. Voilà, en attendant que ça chauffe, je voulais vous parler de l'accompagnement. Le bœuf bourguignon, cette partie du bœuf bourguignon, c'est la partie principale du plat, d'accord, du plat de résistance, du plat principal. Mais il est nécessaire d'accompagner cette préparation avec quelque chose, d'accord? En général, on prépare le bœuf bourguignon, on accompagne le bœuf bourguignon avec des pommes de terre, d'accord? Des pommes de terre simples, cuites dans l'eau, d'accord? Vous pouvez cuire les pommes de terre pendant cette troisième phase de la préparation, donc avant de déguster, d'accord? Première possibilité, des pommes de terre uniquement simples, cuites dans l'eau avec un peu de sel, ok? Juste ça. Deuxième possibilité, avec des pommes de terre, faire de la purée, d'accord? Donc vous faites une purée de pommes de terre ou une purée de pommes de terre carottes ou une purée de pommes de terre brocolis, bref, une purée, d'accord, qui va accompagner le bœuf bourguignon. L'intérêt de la purée ou de la pomme de terre, c'est que le jus, la sauce du bœuf bourguignon se mélange, d'accord, et ça fonctionne très bien. Le goût pomme de terre ou purée de pomme de terre et le jus, le vin, en fait, de la sauce bourguignon combinent super bien, d'accord. Deuxième possibilité que vous avez, ça va être des pâtes, d'accord, tout simplement. N'importe quel type de pâte, ça fonctionne très très bien aussi avec le bœuf bourguignon. Et troisième possibilité, bien entendu, du riz, d'accord. Le riz, alors là, ici, c'est du riz basmati, c'est du riz aromatisé, mais vous pouvez mettre un riz blanc, normal, traditionnel, il n'y a aucun problème. Il est bien sûr possible d'accompagner le bœuf bourguignon avec d'autres aliments, d'accord? Avec uniquement des carottes, avec des haricots verts, avec des petits pois, pourquoi pas. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Je vous conseille ça. Ça peut être au Brésil avec du manioc, par exemple. Je pense que ça peut aller très très bien d'accompagner ça avec du manioc.
ok, il va être important pendant cette dernière phase de la cuisson de vérifier la quantité de sel. D'accord? Donc, je vous ai dit hier de faire attention à ne pas ajouter beaucoup de sel parce que les lardons ou le bacon est déjà salé. D'accord? Mais maintenant, ça va être important de vérifier le goût et vérifier la quantité de sel dans le plat. Trop de sel, c'est pas bon, mais pas assez de sel, c'est pas fantastique non plus. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, attendez, je vérifie. Voilà, c'est parfait. Regardez. Hop. On a donc le bœuf bourguignon qui recommence à mijoter petit à petit, d'accord? On voit les premières petites bulles qui apparaissent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le temps de mélanger cette préparation pour faire fondre les parties de graisse, d'accord? Les parties comme ça, vous voyez, qui sont encore un peu présentes. OK? Et on peut déjà, hop, donc on mélange bien pour que la graisse aille à l'intérieur, d'accord? Vous voyez que tous mes morceaux de viande sont durs, d'accord? Tous mes morceaux de viande sont encore solides, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ajouter les champignons. Hop. On ajoute les champignons à la préparation. Alors, les champignons, certaines personnes disent ou pensent que les champignons ne font pas partie de la recette originale du bœuf bourguignon. Alors, ok, peut-être. Moi, dans mon bœuf bourguignon, je mets systématiquement des champignons. Je trouve que ça se marie très bien, qu'il y a un goût qui est vraiment, vraiment très agréable avec le bœuf bourguignon. Est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. Mais quand je prépare moi du bœuf bourguignon, je mets systématiquement des champignons. D'accord? Donc, on a maintenant une préparation qui va regarder. Je vais commencer à faire des petites bulles très rapidement. Vous voyez, des petites bulles qui réapparaissent ici. D'accord? Hop. Je vais refermer et on va encore attendre quelques minutes. En attendant, dites-moi, est-ce que vous avez des questions sur la préparation, sur la fin de la recette, sur les accompagnements? Est-ce que je peux vous aider à quelque chose? Alors, attendez. Est-ce que... Hop, une seconde. Donc, hop, je vois qu'il y a des commentaires. Qu'est-ce que tu as montré en dernier? Un paquet. Je sais pas, Janie, si tu parles de ça. Ça, c'est du riz. D'accord, regardez. C'est du riz, tout simplement. Ok. Ça s'appelle basmati parce que c'est du riz basmati. C'est du riz indien, celui-là, mais c'est possible avec tous les types de riz. D'accord. Du riz blanc normal, ça fonctionne très très bien. Ok. Donc il n'y a pas de voilà. Du riz, des patates ou de la purée de pommes de terre ou des pâtes, il n'y a aucun problème. D'accord. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que tout ça c'est clair? Bonjour, ça va, Audrey? Salut Grandiela, ça va et toi? C'est clair. C'est clair, c'est bon. J'ai compris. Tout va bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La dernière partie de la cuisson, ça va être environ 1 heure. D'accord? C'est possible plus, c'est possible moins. L'important, c'est que la viande soit toute chaude. D'accord? Donc, prendre le temps de faire une cuisson lente. D'ailleurs, je vais diminuer ma cuisson parce que ça commence à faire des grosses bulles. L'important, c'est d'avoir de nouveau une cuisson lente qui va donc durer assez longtemps. Vous pouvez encore cuire pendant 1 heure, pendant 2 heures. Ça, c'est voilà. L'important, c'est de conserver la viande en morceaux.
d'accord? Faites attention à votre viande pour que la viande ne rentre pas, ne se mélange pas trop avec la sauce, d'accord? Normalement, vous savez que le bœuf bourguignon est prêt à manger quand vous n'avez pas besoin de couteau, d'accord? Regardez, je vais vous montrer. Hop. Si. Alors, regardez ça. Je prends. Hop. Alors, vous voyez que ça recommence à chauffer vraiment tout doucement. C'est l'objectif. D'accord? Si. Alors, la viande n'est pas encore très chaude, d'accord? Mais je l'ai laissée beaucoup cuire hier. Elle a cuit 4 heures hier, d'accord? Vous voyez que j'ai encore des morceaux de viande, des morceaux de carottes. Voilà, tout est en morceaux, d'accord? Hop, alors, je vais prendre ce morceau, par exemple, et regardez. Pour déguster, normalement, j'ai uniquement besoin de ma fourchette. D'accord? Je peux couper mes morceaux de viande uniquement avec la fourchette. Alors, ma viande, ici, a encore besoin de cuire un petit peu. Vous voyez que c'est possible de couper avec la fourchette, mais c'est pas fantastique. D'accord? Quand le bœuf sera prêt, vous faites comme ça, et ça se coupe tout seul. Vous voyez? Comme ça, par exemple. N'hésitez pas donc à prendre ces morceaux-là, on va les remettre dans la casserole. D'accord? Et n'hésitez pas à utiliser un des morceaux comme celui-là pour goûter. D'accord? Et pour vérifier la quantité de sel. Une autre manière de vérifier la quantité de sel, c'est de prendre un peu de sauce et de goûter la sauce directement. Ok? Voilà. Ok, c'est pas mal. Les carottes, même chose, elles sont entières, mais regardez, elles sont déjà très cuites. D'accord? Avec une cuillère, je peux couper les carottes. Plus c'est fondant, et mieux c'est. Hop. Donc, ça, c'est uniquement pour faire un test. Vous pouvez tout laisser comme ça. OK? Hop. Audrey, Oui? les sauces plus liquide. Ouais, alors, la sauce reste liquide. Ça, c'est absolument pas un problème. D'accord? Ce que vous pouvez faire, la dernière partie de la cuisson, moi, ce que je fais en général, c'est que la dernière partie de la cuisson, je laisse ouvert. D'accord? Je mets le feu un peu plus chaud et je laisse ouvert. OK? En laissant ouvert, Attends, hop, je vous montre. En laissant ça comme ça ouvert, de l'eau va s'échapper, d'accord? Ça va diminuer un petit peu la quantité de sauce et la sauce va devenir plus épaisse. D'accord. D'accord? C'était important. Alors, deux choses. Pourquoi ces 3 étapes? La première étape, parce qu'il est important de laisser la viande dans le vin avec les oignons, avec les carottes pendant au moins une nuit avant de cuire. Ça, c'est la première étape. Donc, donner du goût à la viande et en fait, mélanger les goûts. La viande, les oignons, les carottes, le thym, le laurier, tout se mélange. Première étape. Deuxième étape, une cuisson lente, d'accord, de la viande et en même temps, la préparation des champignons, pardon, parce que les champignons ont besoin aussi de prendre du goût. Par contre, ce n'est pas possible de mettre les champignons avant, sinon les champignons vont fondre. Les champignons, on va perdre les champignons dans la sauce. D'accord? Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir beaucoup de sauce liquide à la fin de la deuxième journée, à la fin de la deuxième étape, parce que ça permet de recouvrir toute la viande. D'accord? Si vous faites diminuer la préparation pendant la deuxième étape, vous n'avez pas assez de liquide. D'accord? Donc, la possibilité, c'est de remettre d'autres vins ou de remettre de l'eau, mais c'est un peu inutile. Je pense plus intéressant de laisser couvert, de laisser fermer. On conserve le liquide, la quantité là, à peu près toute la quantité de liquide. Et dans la troisième étape, nous allons évaporer une partie de la sauce pour effectivement épaissir. OK? Regardez. D'accord.
La Merci. sauce est en train de faire des petites bulles. C'est même un peu trop, là, d'accord? Donc, on va baisser un petit peu pour la laisser faire des plus petites bulles que ça. OK? Alors, je vais répondre. J'ai déjà répondu sur. Attends. Hop, voilà. J'ai déjà répondu sur Telegram hier à Giovanni qui disait que sa gazinière était trop forte. Pour lui, c'était difficile de faire une cuisson lente, d'accord? Une cuisson pendant très longtemps. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est des alternances. Vous chauffez au minimum, ce sera un peu trop fort, mais au minimum pendant 30 minutes, et vous laissez sans chauffer pendant 30 minutes. Vous rechauffez pendant 30 minutes et vous laissez sans chauffer pendant 30 minutes. Cette alternance est aussi possible. D'accord? Ce n'est pas exactement la même chose qu'une cuisson lente, mais c'est pratiquement pareil. OK? Regardez, quand je vous parle de cuisson lente, c'est comme ça. Ça, c'est parfait. Vous pouvez laisser 1 heure comme ça va diminuer petit à petit, et à la fin, votre plat est prêt. Encore une fois, attention à conserver des morceaux de viande. Cette troisième étape, il est important de régulièrement vérifier que les morceaux de viande sont des morceaux. D'accord? Il est important de conserver des morceaux et pas avoir une seule sauce. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai terminé mon explication. N'oubliez pas de préparer l'accompagnement. Vous pouvez ajouter aussi comme accompagnement de la salade. D'accord? Alors, uniquement de la salade, des feuilles de salade verte avec une petite vinaigrette, c'est parfait. Pour boire, vous pouvez boire de l'eau, bien sûr, ou du vin. Mais ce qui est possible, c'est de boire, si le vin est bon, le même vin qui est dans la sauce. D'accord? Ça fonctionne très bien. Ou le même type de vin que vous avez mis dans la sauce, ce sera parfait. Donc du vin rouge, bien entendu. OK? Audrey, Oui. j'ai pris, não sei falar, congelar. Alors, oui, super, très bonne intervention, Gravia, merci. J'allais oublier. Effectivement, vous pouvez congeler sans aucun problème. Alors, en termes de conservation, aujourd'hui, c'est la dernière phase de cuisson. Vous pouvez le conserver 3-4 jours au réfrigérateur sans problème. D'accord? C'est un plat qui est assez gras. D'accord? Donc, la graisse aide la conservation et le vin aide la conservation. Donc, vous pouvez le garder aujourd'hui jusqu'à mercredi sans problème. D'accord? Au réfrigérateur. Si vous voulez, vous pouvez aussi congeler des portions, d'accord? Sans problème. Attention, si vous congelez, je vous conseille de ne pas beaucoup cuire aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire que si vous voulez en congeler par exemple la moitié, quand c'est comme ça, voilà, quand la graisse s'est de nouveau mélangée, les champignons sont mélangés, vous enlevez la moitié, d'accord? Du coup, vous congelez la moitié et vous continuez à cuire la deuxième moitié. Pourquoi? Parce que la congélation et surtout la décongélation ramollissent les choses. Donc le risque, c'est que avec la décongélation, les morceaux de viande se mélangent à la sauce et que vous ne conserviez pas les morceaux de viande bien formés. D'accord? Donc si vous congelez, congelez aujourd'hui, n'attendez pas beaucoup pour congeler, pour en tout cas mettre de côté. D'accord? Quand vous décongelez, donc un plat congelé, vous pouvez le conserver entre 3 et 6 mois au congélateur sans problème. Quand vous décongelez au frigo ou à température ambiante. Vous ne décongelez jamais directement dans une casserole. Ce sera trop chaud et ça va. Vous allez perdre la consistance, d'accord, des aliments. D'accord, Okay? merci. Jamais c'est court. Merci. Si ça vous va, on pourra faire ça d'autres fois. J'espère que l'odeur de bœuf bourguignon est agréable chez vous. J'espère que vous allez vous régaler. Envoyez-nous des photos, d'accord, sur Telegram, sur Instagram, où vous voulez, mais s'il vous plaît, envoyez-nous des photos de votre assiette ou de vous en train de manger. On sera très content de voir ça. Dites-nous ensuite si c'est bon et n'hésitez pas à partager ça avec des amis, avec d'autres personnes qui parlent français ou pas.
Je pense que les explications étaient assez visuelles pour pouvoir préparer ça. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Venez sur Telegram pour me poser des questions. Je serai là disponible jusqu'à la fin de la journée pour y répondre sans problème. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon repas, un bon déjeuner dominical et je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui suivent les cours ou à bientôt pour les autres. Au revoir. À bientôt. Ciao.